Tout commence avec Adam Clay, un ex-agent surnommé « l'apiculteur » ou « beekeeper », qui vit désormais retiré à la campagne. Ce jour-là, à la demande de sa voisine Eloise Parker, il pénètre dans son hangar pour se débarrasser d'un nid de frelons envahisseurs. Une fois les insectes capturés, il avertit Eloise de ne pas s'approcher de l'endroit avant au moins 2 jours, le temps que les frelons restants se calment. Il la remercie, car c'est grâce à elle qu'il peut vivre sur ces terres. Eloise lui rend le compliment, depuis qu'Adam est là, ces terrains regorgent de vie. Adam transporte ensuite le nid dans son atelier et procède à l'électrocution des frelons. Les laisser en vie signerait la fin de ces ruches d'abeilles, indispensables à la pollinisation et à la survie des plantes. Puis, il enfile à nouveau sa tenue d'apiculteur et se rend au milieu des champs fleuris où il garde ses abeilles. Après les avoir calmées à l'aide de fumée, il commence l'extraction du miel. Pendant ce temps, Eloise s'installe devant son ordinateur pour vérifier ses impôts et ses comptes bancaires. Mais un message d'alerte s'affiche, son disque dur serait infecté. Sans réfléchir, elle suit les instructions et appelle le numéro affiché. À l'autre bout du fil, un employé d'un centre d'appel dirigé par Mickey Garnett. Mickey lui explique que l'avertissement vient de son entreprise, celle qui a installé l'antivirus sur ce modèle d'ordinateur. Quand Eloise précise que c'est normalement sa fille qui s'en occupe, il lui conseille de mettre à jour l'antivirus chez un spécialiste, mais l'avertit qu'en procédant ainsi, ses données pourraient être exposées. Eloise répond qu'elle vit isolée et que ce n'est pas possible. Il lui propose alors un nouveau forfait téléchargeable immédiatement. N'ayant pas d'autre choix, elle accepte et suit ses instructions, allant sur un site nommé Amigo Amistoso. Pendant l'installation, Mickey met la conversation en pause et montre à ses collègues que les comptes d'Eloise contiennent des milliers de dollars issus de son assurance vie, de sa retraite et de sa pension d'enseignante. La véritable surprise vient quand il découvre qu'elle gère également un compte au nom d'une fondation pour enfants, avec un solde de 2 millions de dollars. Reprenant la conversation, il lui annonce qu'il va lui rembourser les 500 dollars de l'antivirus pour les désagréments liés au compte de la fondation. Il la persuade alors de se connecter à son compte bancaire en ligne pour vérifier. Mais en réalité, il vient de lui voler 50 000 dollars, la première étape de l'arnaque. Mickey joue la comédie, il prétend avoir commis une erreur et risque de se faire renvoyer. Par pitié, Eloise, au lieu d'appeler la banque, finit par utiliser le mot de passe maître du compte pour lui renvoyer l'argent. Mais c'était le piège, au moment même où elle tape ses identifiants, tous ses fonds sont transférés vers le compte de Mickey. Quelques secondes plus tard, ses comptes affichent 0. Des messages de la banque l'alertent d'une fraude. Pendant ce temps, Adam, inconscient de ce qui se passe la journée à filtrer le miel récolté, étiquetant le premier pot du nom d'Eloise en signe de gratitude. Le soir venu, il frappe à sa porte, mais comme elle ne répond pas, il entre. La maison est sombre. Soupçonnant une intrusion, il se saisit d'un couteau et fouille les pièces. Il tombe alors sur l'agent Verona Parker, la fille d'Eloise, qui le maîtrise immédiatement. Mais la confrontation s'interrompt brusquement. Verona découvre le corps sans vie de sa mère, qui semble s'être suicidée. La police conclut rapidement au suicide, mais Verona refuse d'y croire. Adam explique qu'il loue l'espace du grenier à Eloise et qu'il venait simplement lui apporter du miel. Malgré tout, il est emmené au poste. Pendant que la police vérifie ses dires, Verona enquête de son côté et découvre, dans l'ordinateur de sa mère, que tous ses comptes ont été vidés. Les empreintes relevées sur l'arme confirment qu'Adam n'est pas impliqué, et il est relâché. Verona lui rend visite pour s'excuser. Elle partage un whisky avec lui et lui révèle que sa mère l'aimait bien parce qu'il lui rappelait son autre fils, un militaire chauve comme lui, mort au combat. Puis elle lui raconte la vérité, Eloise a été victime d'une escroquerie qui lui a pris tout son argent, y compris les millions de la fondation. Adam lui demande le nom des escrocs. Elle explique que, selon la cybercriminalité, il s'agit d'un réseau actif depuis 2 ans, insaisissable. Adam retourne alors à sa ruche, sort un téléphone dissimulé et contacte une ancienne collègue apicultrice pour localiser la bande. Elle le prévient, même le FBI n'a pas réussi. Mais peu après,
Elle l'appelle pour lui donner plusieurs adresses réparties dans le monde. Adam choisit de s'attaquer à chacune d'elles. Sa première cible, un immeuble. Après avoir neutralisé 2 gardes, il avertit les autres entreprises de quitter les lieux, puis atteint l'étage des escrocs. Ignoré d'abord, il brise le crâne d'un homme contre un bureau pour capter l'attention. Il force ensuite tout le monde à prêter serment de ne plus jamais voler les plus faibles, tout en aspergeant la pièce d'essence. L'arrivée de Mickey et de ses hommes ne change rien, Adam les démolit un par un. Il fabrique ensuite une bombe avec du C4, leur annonçant que la prochaine communication déclenchera l'explosion. Quelques secondes plus tard, un appel entrant fait tout sauter. À Boston, Derek Danforth, patron des entreprises Danforth, apprend la nouvelle. Il contacte Wallace Westfield, ancien directeur de la CIA, pour l'aider à identifier le coupable. Wallace refuse de se mêler directement, mais pousse Mickey à éliminer Adam. Verona, elle, découvre que l'explosion est liée aux escrocs qui ont ruiné sa mère. Pendant ce temps, Mickey décide de se venger, il retrouve Adam et détruit ses ruches à coups de fusil. Mais Adam, méthodique, piège ses agresseurs dans son grenier et les élimine un par un, épargnant seulement Mickey, pour l'instant. Plus tard, il retrouve Mickey, l'attache à un véhicule et le traîne jusqu'à l'océan. Utilisant le téléphone du mourant, il appelle Derek pour l'avertir, il viendra pour lui. Wallace, comprenant qu'Adam est un beekeeper, sait qu'aucune protection ne suffira. S'ensuivent des affrontements sanglants, Adam élimine d'autres centres d'escroquerie, affronte Anisette, une beekeeper en service. Dans une station-service qu'il fait exploser, puis un commando de mercenaires mené par Petty dans les bureaux de Nine Star United. Chaque combat rapproche Adam de sa véritable cible, Derek, fils de la présidente des États-Unis. Wallace conseille à Derek de se réfugier chez sa mère, protégé par le secret service et un certain Lazarus, un homme dangereux qui se vante d'avoir déjà tué un beekeeper, au prix d'une jambe. Adam s'infiltre malgré tout dans la résidence présidentielle, y place des explosifs et interrompt une réception. Les échanges de tirs et combats au corps à corps s'enchaînent, culminant avec un duel brutal contre Lazarus, qu'Adam finit par tuer. Il atteint enfin la présidente, qui découvre la vérité sur les crimes de son fils et veut tout avouer publiquement. Mais Derek prend sa mère en otage. Adam donne alors à Verona, qui le tient en joue, le choix entre la loi et la justice. Voyant Derek prêt à tuer, Adam l'exécute d'une balle dans la tête et disparaît par la fenêtre. Verona, comprenant ses motivations, le laisse partir. Adam rejoint ensuite une plage isolée, récupère du matériel enterré et disparaît dans la mer, tel un fantôme.